Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la structure de mon journal de l'année 2025. Alors, un journal de l'année, c'est quoi? C'est un journal, ou enfin, c'est un classeur, ou ça peut prendre n'importe quelle forme en fait, où on met ses souvenirs selon. Alors, moi, là, du coup, je vais le faire en mensuel, parce que cette année, j'avais un happy planner, les gros happy planners, mais du coup, c'était hebdomadaire. Et bon, bah, il y a des semaines, il faut se l'avouer, il y a pas grand-chose on fait pas grand-chose, donc du coup, c'était un peu il fallait se forcer à mettre quelque chose et c'est ce que j'ai plus envie de faire. Donc là, j'ai envie de me laisser la liberté de pouvoir compléter, par mois ce que j'ai envie de mettre, voilà. Donc je suis partie, pour la couverture, je suis partie sur Canva. Donc j'ai mis une feuille, 21 à 29/7 normale. J'ai juste mis un trait pour moi, pour me repérer parce que je veux pas lui donner la dimension d'un 21-29/7. La dimension que j'ai choisie, elle est peut-être un petit peu particulière parce qu'au final, ça va faire du 23,5 sur 20. Mais c'est ce qui me semblait assez gros et assez large pour pouvoir y mettre ce que j'ai. Donc je suis partie donc sur Canva. J'ai écrit, donc journal de l'année. Alors Canva, j'ai pas la version payante. Donc tout ce que je fais là, c'est réalisable par tout le monde en fait. Il y a pas besoin de même les images après que j'ai choisies, il y a vraiment pas besoin d'avoir l'abonnement payant pour pouvoir faire ce que j'ai fait. Et puis je pense que sans l'abonnement payant, il y a quand même pas mal de choses sur Canva. Enfin voilà, c'est vrai que j'aime bien cet outil. Donc là, j'avais fait une présélection déjà des feuillages et des fleurs que je voulais mettre. Donc je les dispose sur ma feuille et l'idée après, c'est, une fois que j'imprime ça, donc je coupe sur le trait noir bien sûr et je plastifie. Donc voilà, donc là j'ai pris un feuillage que j'ai dupliqué, que j'ai retourné dans l'autre sens. Donc là, comme ça me cachait, le mot journal de l'année, et ben, il faut bien cliquer droit pour faire passer le calque au premier plan. Voilà. C'est vraiment très simple, hein, très simple d'utilisation. Et ensuite, avec ces fleurs là, donc je les ai réduites un petit peu parce que ça paraissait un peu gros. Et pour donner un petit peu de relief, au feuillage, je les ai mis en transparent. J'ai augmenté la transparence. Donc là, on le voit pas tout de suite. Voilà, donc là je réduis la transparence à 50, ce qui permet de mettre les feuillages plus en relief. Voilà, et ensuite je vais rajouter une petite fleur, dans chaque coin. Voilà, donc j'ai imprimé ça et j'ai plastifié ça. Je vous montre après le résultat. Ensuite, on part sur le Design Space pour Cricut, parce que du coup, on va faire mes intercalaires. Donc les intercalaires mois par mois. Donc je vous montre également comment on fait un intercalaire. Donc du coup, aux dimensions que moi j'ai choisies. Donc je prends un rectangle. Bon, j'ai mis en couleur, mais ça c'est pas important, que je retaille. Donc, comme je vous avais dit, de 20 sur 23,5. Voilà, j'en fais un. Et je le duplique 6 fois. Parce qu'en fait, on va faire au semestre. Et ensuite, on dupliquera l'ensemble une seule fois. Comme ça, on aura les 12 mots. Donc là, je centre tout ensemble. Et on va rajouter des petits intercalaires. Alors là, j'ai pris les petits rectangles avec les bords, avec les coins arrondis. Et là, pareil, je les retaille donc de 3,9.
parce qu'en fait, j'ai pris la mesure tout simplement de la hauteur de mon rectangle que j'ai divisé par 6 et ça donnait 3,9. Donc là, je les mets les uns au-dessus des autres. Hop, à peu près. Ensuite, on aligne tout ça horizontalement. Et ensuite, avec le clavier, on va venir prendre chaque petit rectangle et le coller au maximum à celui qui est au-dessus. Voilà, avec les petites flèches du clavier, hein, parce qu'avec la souris, c'est pas assez précis. Voilà, on se cale tranquillement. C'est une étape qui est peut-être un petit peu longue, mais voilà. Le résultat en vaut la peine. Hop, allez, on sélectionne tout. On se met, on s'aligne bien sur les intercalaires. Alors là, pour être sûr du truc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un intercalaire et un petit rectangle, celui du bas, j'ai aligné sur le bas et j'ai fait pareil avec celui du haut. J'ai pris juste le rectangle du haut avec l'intercalaire et j'ai fait aligner par le haut. Voilà. Ensuite, on réajuste un petit peu tout ça. Ça, c'est l'étape un peu, ouais, c'est l'étape un peu délicate. Voilà. Et quand ça semble bien, bah à chaque fois, on va prendre un carré rose, un carré noir, peu importe. Je suis un peu en avance. Donc on prend un carré rose et un carré noir. Non, toujours pas. Ouais, je voulais vraiment tous les réajuster au mieux. Allez, cette fois-ci c'est bon, on prend un carré rose, un carré noir et on soude. Et on fait le reste, on fait pareil avec le reste. Un carré rose, un carré noir, on soude. Et ça nous donne ces jolis intercalaires. Fait sur mesure, à la taille qu'on veut. Et c'est la machine qui va s'occuper de tout découper. Voilà, donc là j'ai mes scies, donc j'ai mon premier semestre. Donc je le duplique l'ensemble une fois, et voilà, comme ça j'ai mes 12 mois. Voilà, l'étape intercalaire, elle est terminée. On va passer à l'étape de l'écriture des mois. Alors là, je les avais notés, j'avais noté les mois sur l'intercalaire, mais je ne l'ai pas fait au final parce que j'ai utilisé des papiers à motifs. Donc ça n'aurait pas été joli. Donc je ferai autrement. Donc là, j'ai utilisé la police BFC Coffee Shop. Donc j'écris le mois. Alors je fais bien attention de ne pas oublier de souder les lettres pour que ça se découpe en une seule fois. Et j'y applique un décalage. Là, le décalage, voilà, je l'ai appliqué de façon à ce qu'il n'y ait pas de petits trous entre. Voilà, hop. Je le mets en blanc, mais là, c'est pas obligatoire. C'est pour moi me repérer. Et on fait ça avec tous les mois de l'année.
Voilà, une fois cette étape terminée, on passe au choix des papiers. Alors là, c'est la partie la plus longue, hein. Donc j'étais partie des papiers unis que j'avais achetés, au CSF chez Florilège Design et comme j'avais pas assez d'unis, j'ai ajouté des papiers, à motifs qui tombaient dans les mêmes couleurs. Je trouve que le la concordance est pas trop mal. Donc ensuite, on passe à la découpe. Donc la découpe, bien sûr, du décalage, du mois et évidemment des intercalaires. Donc là, il y a une bon là, je vous ai passé en vite fait, hein, parce que sinon c'est un petit peu long. Mais bon, une fois que c'est fait, on est tranquille. Donc là, j'ai choisi du papier craft, tout simple pour les mois. Bon, j'ai perdu évidemment la moitié des accents et la moitié des points de i, hein. Donc là, vous avez la couverture, voir le rendu et les différents intercalaires. Ensuite, les anneaux, je les ai achetés sur Craftelier, donc c'est les anneaux les plus gros. Alors j'ai eu un doute, mais finalement, je pense que ce sera pas trop mal parce que mine de rien, dans un journal de l'année, on en met quand même, hein. Donc là, pareil, j'ai perforé, donc avec la perforatrice champignon de chez Craftelier, qui est adaptée parfaitement pour ces anneaux-là. Et ensuite, il faut mettre chaque mois sur son décalage. Donc là, on s'amuse bien aussi. Donc comme je disais, j'ai perdu les accents, hein. Donc, donc ça, c'est au choix. Soit je les remets après, je sais pas ce que je vais faire encore. Voilà. Ensuite, on les colle. Donc là, j'ai pris de la colle toute simple, hein, de la Tacky Glue. On ajuste. Voilà, et on colle. Et allez, c'est parti, x12. Voilà, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à coller les mois sur les intercalaires. Donc là, c'est un petit peu plus simple. Un coup de double face. On centre et c'est parti. Voilà, ensuite, l'étape de mettre les anneaux. Donc, je ne sais pas vraiment s'il y a une méthode particulière. C'est vrai qu'au début, sur les premières feuilles, c'est un peu pénible. Parce que ça, c'est pas pratique. Mais après, ça va tout seul. Et puis, je l'ai déjà fait sur le journal de décembre. Franchement, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode pour pouvoir ajouter des feuilles au fur et à mesure. Sachant que ça se trouve, au mois de janvier, il n'y aura qu'une feuille. Et puis, au mois de juillet, il y en aura peut-être 3. Enfin, c'est pour ça que je trouvais ça pratique de faire ça comme ça. Et sans case prédéfinie comme sur les Happy Planner ou sur les planners normaux en fait. Moi là je fais comme je veux. Voilà, donc là l'étape est un peu délicate, mais ça se fait bien. Surtout qu'une fois que les intercalaires sont mis, après ça bouge plus. Et voilà le résultat. Donc là nous avons simplement la structure et on se retrouve du coup le mois prochain pour, euh, pour les pages de janvier, du coup, de ce journal de l'année que j'ai hâte de réaliser. Allez, je te laisse avec ces dernières images et puis on se dit à bientôt. Allez, salut!